Bruno Berthet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau président du MEDEF Île-de-France. Pouvez-vous nous présenter votre parcours de Polytechnique jusqu'au MEDEF Île-de-France? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, en fait, je suis un ingénieur de formation. J'ai eu effectivement la chance de passer par de très belles écoles d'ingénieurs, des écoles de la République. J'ai réussi l'école polytechnique en 1978. J'en suis sorti dans le corps des ingénieurs de l'armement. Donc, j'ai fait derrière ce qui s'appelait Supaéro, aujourd'hui l'ISAE. Donc, je suis rentré dans ce monde de l'aéronautique que je n'ai jamais quitté depuis. J'ai commencé par de nombreuses années au centre d'essai en vol, et à l'époque, le principal centre du centre d'essai en vol était en Île-de-France, à Brétigny-sur-Orge, au cœur de l'Essonne. J'ai poursuivi une carrière au sein de la Direction générale de l'armement, de l'armée de l'air. Je suis revenu dans la DGA pour m'occuper d'exportation, et j'ai fini fin 2011 par passer dans le secteur privé industriel pour voir effectivement ce qu'était cette fonction d'entrepreneuriat dont j'entendais parler beaucoup, qui m'intéressait, le découvrir. Et donc, depuis fin 2011, je suis un jeune entrepreneur. Quel a été le changement adopté pour passer du public au privé? Alors, vous savez, il y a un certain nombre de points qui sont communs et il y a des vraies différences. Ayant travaillé pendant longtemps dans la Direction générale de l'armement qui est au contact direct des entreprises, j'avais le sentiment de bien connaître, en particulier l'industrie de défense, bien sûr. Et c'est en arrivant dans une société privée, une société familiale à l'époque, que je me suis rendu compte qu'il me manquait un certain nombre d'éléments sur le sujet des relations sociales, même si bien sûr il y en a au sein du ministère des Armées, mais aussi probablement et surtout, c'est une anecdote, de l'importance de la trésorerie. Je pense que au sein de l'administration, il est extrêmement difficile de se rendre compte de ce que représente le sujet de trésorerie au sein d'une entreprise privée. Vous avez récemment pris le relais de Daniel Weisman à la tête du MEDEF Île-de-France. Comment s'est déroulée la passation? Alors, elle n'est pas totalement terminée. Je succède à Daniel depuis quelques jours. En fait, cette passation se passe parfaitement bien. Je pense qu'il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de cigarette entre nous deux. Donc, la passation va s'étaler sur plusieurs semaines. Je suis le président. Il reste vraiment directement à mes côtés. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Daniel est resté le trésorier du MEDEF Île-de-France. Il va continuer dans les prochains mois à siéger au conseil d'IDFM, ce qui prouve bien combien on est proche. Pour le reste, effectivement, des discussions, une très grande proximité, une réelle amitié. Donc tout se passe bien. Quelle est votre feuille de route pour 2025? Alors, la première feuille de route, c'est de poursuivre les actions que Daniel avait largement lancées. Daniel a fait 2 mandats. Je crois qu'il y a effectivement 2 piliers. Il y a resserrer les liens entre les différents acteurs de la sphère économique comprenant d'ailleurs la sphère formation, les acteurs publics, les acteurs privés, les acteurs de la région, les acteurs de l'éducation nationale. Il y a un vrai sujet, tout commence en fait par la formation, mais donc resserrer ces liens de manière globale. Et puis un point tout particulier avec la région Île-de-France. Le rôle du MEDEF Île-de-France, c'est d'être vraiment l'interlocuteur direct, j'allais dire privilégié peut-être, de la région, et nous allons nous y employer. Et pour le reste du mandat, vous avez déjà une feuille de route établie? Le reste du mandat, écoutez, on verra, parce que le propre du monde économique au sein duquel nous nous insérons, c'est bien sûr son évolutivité. Le fait que bien malin qui prédira quelles seront les priorités et les urgences dans 24, voire dans 12 mois. Une fois qu'on a dit ça, il y a bien sûr des thématiques qui sont fondamentales. Je vous ai déjà rapidement parlé de la formation. C'est vraiment un sujet sur lequel on veut mettre l'accent. Il y a le sujet de la transition écologique, qui est un sujet qui nous concerne tous. Et le secteur économique doit être aux avant-postes sur ce sujet, parce que la transition écologique, c'est le sujet, c'est l'affaire, et ce sont les entreprises qui la réaliseront. Une transition écologique ne peut pas se faire contre les entreprises, ou alors totalement à crédit et c'est hors sol. Ce sont les entreprises qui font la transition écologique, qui va être effectivement un des principaux sujets des années qui viennent. Justement, comment elles se portent les entreprises en Île-de-France en ce début d'année?
le climat est, vous le savez bien, assez paradoxal. C'est-à-dire que il est paradoxal, il est, pour être très direct, plutôt inquiétant, et donc il nous appartient de trouver des actes d'optimisme. Parce que des entrepreneurs qui ne sont pas optimistes, en général, ça se passe extrêmement mal. L'économie est souvent autoprophétrice. Concrètement, quand on regarde, le nombre de défaillances de 2024 a très sensiblement augmenté, et donc c'est un vrai sujet d'inquiétude, en tout cas de préoccupation, à défaut d'inquiétude. Il reste quand même à expliquer, est-ce que toutes ces défaillances sont vraiment totalement significatives, ou est-ce que certaines sont encore dans le rattrapage de cette période d'anesthésie du Covid? En tout cas, il y a un facteur d'attention à avoir. Les premiers mois de 2025 ne s'annoncent pas non plus extrêmement favorables, ne serait-ce que parce qu'il y a cette ambiance générale d'incertitude, de doute en France, qui va demander à être surmontée. Je pense que tout le monde sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs sont dans une position d'attente, en tout premier lieu d'attente d'un budget, même si les entreprises ne sont pas vraiment au premier rang directement impactées. Néanmoins, le budget va donner un cadre réglementaire qui est indispensable pour se positionner. Voilà, donc quand même pas mal de points d'interrogation pour cette année 2025. Si en plus on élargit l'horizon au facteur international, parce que nous ne sommes pas tout seuls dans le monde, il y a d'autres sujets de préoccupation. Bien sûr, la guerre en Europe, qui est juste à côté de chez nous, des États-Unis d'Amérique qui vont être extrêmement dynamiques et extrêmement pro-business, une Chine qui a sa propre dynamique, donc beaucoup de points d'interrogation. À nous de faire en sorte que toutes ces incertitudes, tous ces risques, en fait, ça devienne des opportunités pour les entrepreneurs français, et on va s'y employer. Là-dedans, les chances que nous avons, c'est que l'Île-de-France est une région extraordinaire. Une région compliquée, avec des spécificités qui sont pas toutes positives, mais c'est une très belle région qui a une place stratégique au sein de l'Europe et qui a une dynamique remarquable. Donc, nous avons beaucoup de chance. Vous portez quand même un regard positif pour l'année 2025? Oui, bien sûr. Autrement, je ne serais pas là si je n'avais pas un regard positif. L'instabilité politique n'aide pas à la croissance des entreprises. Qu'attendez-vous du gouvernement? Alors, ce qu'on attend du gouvernement, ça, c'est pas vraiment spécifique de l'Île-de-France. Ce qu'on attend du gouvernement, c'est de donner de la visibilité. Vous savez, un entrepreneur, normalement, quasiment par définition, sait s'adapter à un environnement à partir du moment où il le comprend et où il voit devant. Le sujet, c'est que quand on ne sait pas du tout comment ça va évoluer, quel va être le cadre dans lequel les actions vont devoir s'insérer, comment voulez-vous qu'un entrepreneur décide d'investir? Donc, ce qui est important, ce qu'on attend du gouvernement, c'est qu'il nous donne de la visibilité et, dans un premier temps, qu'on ait un budget qui permette de savoir dans quel cadre général les entreprises vont pouvoir se développer en 2025. On entend beaucoup parler de la réindustrialisation. On en est où vraiment aujourd'hui, surtout sur le secteur Île-de-France? Alors, la vraie situation, elle est en demi-teinte. Et c'est normal, parce que la réindustrialisation, ça ne se décrète pas. Alors, c'est bien d'en parler beaucoup, il faut être positif sur le sujet. C'est normal qu'au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans d'efforts, tout ne soit pas ouvert. Il y a quelques éléments positifs qui sont visibles, tous ne le sont pas. L'Île-de-France a un certain nombre de contraintes, contraintes notamment de foncier, hein, on le sait tous. Néanmoins, la réindustrialisation, vous avez vu la réouverture d'un certain nombre d'usines. Je pense que le sujet, la spécificité de l'Île-de-France, c'est que nous avons beaucoup d'entreprises, y compris de petites et moyennes entreprises, qui sont très dynamiques, orientées vers l'industrie du futur, parce qu'elles sont soumises à de telles contraintes que si elles réussissent à être dynamiques en Île-de-France, c'est qu'elles ont de vrais points positifs. Comment faire pour continuer à développer cette réindustrialisation et peut-être aussi faire changer l'image des Français qui ont peut-être encore cette image d'industrie polluante avec les grosses usines, la fumée? Alors, c'est une vraie action à poursuivre, une action d'abord de communication, de persuasion, qu'il nous appartient d'ailleurs d'enchaîner, d'approfondir. Je pense que pour faire de l'autocritique, assez longtemps, les industriels ont été trop refermés sur eux-mêmes et qu'il y a finalement peu de Français, peu de Franciliens qui sont allés dans des usines récemment.
Et l'usine d'aujourd'hui n'est pas du tout l'usine d'il y a 20 ans. Autant vous allez, vous et moi, très fréquemment chez votre boulanger ou dans votre banque, et donc vous voyez les métiers qui sont exercés dans ces endroits-là. Dans une usine, c'est pas le cas. Donc, il faut être convaincant. En fait, c'est très important parce que c'est un des principaux facteurs de la transition écologique. L'industrie, c'est pas un problème pour la transition écologique. Au contraire, c'est la solution. Si ce n'est pas nous qui faisons la transition écologique, si on achète des produits dans des pays qui ne sont pas en transition écologique, en fait, on aggrave le problème. En fait, en France, on ne le dit pas suffisamment, nous sommes déjà des champions du monde de la transition, pas à venir, mais réalisée. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on continue, au contraire. Mais ça veut dire que à nous de faire en sorte de produire le plus possible pour contribuer à cette transition écologique. Il faut effectivement diffuser ces informations, attirer les Français, leur montrer ce que sont les usines aujourd'hui. Elles sont ouvertes à tout le monde. On embauche des femmes dans l'industrie, on ne le sait pas suffisamment. Et oui, il y a un vrai avenir à l'industrie en Île-de-France.